Je m'appelle Léa Pincemin. Je suis en deuxième année aux Beaux-Arts de Saint-Nazaire, donc j'étais déjà l'année dernière. Et j'ai pas fait prépa et je sors directement du lycée. Avant ça, je vivais dans une petite ville paumée à côté de Rennes. Sachant que j'ai fait une option art quand j'étais en seconde, mais que après ça a pas continué dans mon lycée, donc j'ai arrêté l'art pendant 2 ans où j'ai rien fait et après j'ai tenté les concours pour cette école. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu es en train de faire actuellement ? Alors actuellement je bosse sur plusieurs projets. En gros je travaille déjà un peu depuis l'année dernière sur le moulage du corps humain. Donc le mien et celui de mes amis ou camarades, ça dépend. Pour ça j'utilise la technique un peu des bandes de place, c'est-à-dire qu'on recouvre la partie qu'on veut mouler avec de la vaseline pour éviter qu'on s'arrache la peau et les poils, qu'on fasse des réactions allergiques, et puis ensuite après on prend des bandes de plâtre et en fait on les met dans l'eau et on enroule autour de la partie souhaitée. J'ai une bonne dizaine, quinzaine de moulages de corps. Et ensuite je souhaitais un peu l'exporter dans le paysage en prenant des photos quand je le place dans le paysage, donc dans différents endroits, etc. Je fais ça parce que pendant super longtemps je savais pas reconnaître mes sentiments et mes émotions. Je savais pas ce que je ressentais et du coup je savais pas comment le montrer aux autres et comment faire en sorte que les autres me comprennent. J'ai voulu aussi mettre un mot et une forme sur le sentiment qu'on peut ressentir, le sentiment d'enfermement. Et je me suis dit, quoi de mieux que de représenter un corps qui est enfermé quelque part. Et donc le corps enfermé, c'est le moulage du coup qui contient la forme du corps, donc qui reste toujours là, un peu comme si c'était hanté. Et puis après aussi dans le paysage où tu le places et en fait le corps il est là, il peut pas s'échapper, il peut pas s'enfuir, il peut pas bouger. Quand tu mets un démoulage par exemple, ça va être une main qui sort et en fait la main d'une certaine manière ça va être placé pour que tu aies l'impression que le bras il sort du sol. Mais ça peut être un peu vu comme contradictoire puisque tu mets des parties du corps dans l'extérieur, dans le paysage qui est ton contexte, mais quelque part tu ne l'enfermes pas puisque tu lui permets d'aller à l'extérieur et donc il prend aussi quelque part une sorte de liberté. Ouais, il y a une liberté dans le fait que c'est moi qui vais le promener, mais justement il y a de l'enfermement dans le sens que c'est moi qui décide où va le corps, comment il va être positionné, comment je vais le mettre. Est-ce que, même parce que je vais pouvoir faire beaucoup de photos de beaucoup démoulages, mais je ne vais pas garder toutes les photos. Donc c'est pareil, après de montrer ces photos, c'est aussi une autre notion d'enfermement, parce que c'est moi qui choisis. En fait, le plâtre, j'aime bien le fait aussi que ce soit blanc, et qu'il y ait un peu une dualité en fait, où tu te demandes si le truc, c'est quelque chose qui est mort, qui est vivant. Et si, quand tu as fait le moulage, la personne a été morte ou pas. J'ai vécu un épisode de dépression assez sévère pendant 6 ans, où j'avais aussi un peu des envies de suicider, etc. Et du coup, le sentiment d'enfermement, je l'ai beaucoup ressenti. Est-ce que tu sais comment ton travail pourrait évoluer ? Là, t'en es où ? T'as fait tes moulages, t'as pris tes photos, t'en es où et vers où tu aimerais aller ? Même si tu n'y vas pas. Ce projet-là ? Ouais. Je crois que ça va un peu dériver sur le projet de Luc avec ça. Et je crois que le projet de Luc me plaît plus que ces trucs de moulage et que du coup j'ai plus envie de continuer, j'ai envie de me concentrer sur le truc de Luc. Donc le projet de Luc actuellement c'est donc le corps avec toujours cette idée de moulage et de proposer d'offrir, de donner finalement ton corps, que quelqu'un se revête ton propre corps. C'est ça. En fait je fais une combinaison pour le projet de Luc dans l'idée de faire porter mon corps à quelqu'un d'autre. Donc quelqu'un porterait mon corps. Moi-même je porterais mon corps sur mon corps. Et donc en gros pour ça, de base je suis partie sur ce matériau là qui est du gaz. On utilisait ça pour faire comment ça s'appelle ? L'isolation des tuyaux de chaufferie. Donc ça c'est un matériel de base que j'utilisais pour faire des moulages de corps avec du plâtre. Sauf que ça ne marche absolument pas. Et un jour en faisant un test, j'ai eu... Là je te fais vraiment l'explication dedans. Petit documentaire sur ma personne. J'ai eu ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans du plâtre, ça faisait quand même un matériel qui était très beau. Une tissu je trouvais qui avait du potentiel. Donc, je me suis dit, je vais faire une combinaison. Ce serait un travail photographique encore ? Vidéo aussi, je pense. Ça pourrait être un travail performatif ? Ouais, probablement. De base, ces bandes-là, je voulais les tremper dans le plâtre avant. Maintenant, je me pose la question de si c'est vraiment nécessaire ou pas. Ça sera peut-être plus compliqué à porter après, ça risque de se mettre des petits morceaux partout. Mais ça peut être aussi intéressant si tu fais une performance, une vidéo, et quand tu marches, il y a plein de
des petits sédiments, de petites choses qui restent derrière toi. Il y a aussi une image de laisser ta trace. Enfin, il y a peut-être quelque chose à expérimenter ou à exploiter aussi sur... Ouais. Peut-être utiliser toutes les propriétés que cette matière peut t'offrir. De fou, ça donne des idées. Il y a quelque chose de très beau, poétique, je trouve, dans l'idée de proposer d'offrir son corps en guise de protection, parce qu'un corps qui va dedans, et ben, c'est déjà un corps en lui-même, et de proposer de rajouter quelque part un corps de quelqu'un d'autre par-dessus, c'est hyper fort, c'est hyper poétique, et que toi-même t'acceptes que quelqu'un prenne ton corps. C'est beau. Ouais. Moi, ça va aller sur mon corps, mais il faut que les autres ça aille sur leur corps. Du coup, il faut que je prévoie un moyen d'attacher, d'enlever la pièce, sans que ça la déforme, sans que ça l'abîme, et qu'elle puisse s'adapter au corps des autres alors que c'est mon corps. Ici, en gros, c'est à tout ça que ça ressemblerait. Tout ce qui est comme ça, c'est toutes les pièces que j'ai moulées. Ça, c'est les moyens de comment je les attache. J'avais pensé à les attacher, par exemple, ici, ou genre là, comme ça. Je suis plus malade. J'ai plus de fièvre. T'es quoi donc crazy? T'imagines 42 fièvre? Je l'ai pas dit. Hein. Non. Ah non, j'étais en PLS dans mon lit, honnêtement. Sympa. Tu sais à qui t'aimerais demander? Bah déjà mes potes. Donc faut pas des gens trop grands. Bah le problème c'est ça, tu vois. Par exemple, bah Jules, je me dis en vrai il a un bon gabarit, je trouve. Il est assez proche du mien, toi aussi. Aaron, pourquoi pas s'il est là. J'aurais bien aimé demander à Elena, mais j'ai peur qu'elle soit trop grande justement. Après je me dis ça peut être drôle aussi, tu vois, de mettre ton corps sur quelqu'un et en fait tu sais t'as ça qui dépasse. Bah oui, c'est ça qui est beau aussi, c'est de montrer que ton corps, bah c'est pas un moule en fait, que tout le monde peut pas rentrer dedans. Exactement. Puis il y a cette idée aussi d'accepter d'être dépossédé de son corps, de oser dire ok on utilise mon corps, mais là c'est consenti, genre c'est grave, mais c'est généralement quand on prend ton corps on te le vole presque. Donc je trouve aussi que c'est une manière de me réapproprier mon corps et de dire que bah c'est à moi, je le prête aux gens que j'ai envie en fait, tu vois. Et je trouve aussi là-dessus il y a aussi le terme un peu ça du viol. On te vole ton corps. On dirait que tu enlèves ton corps et que tu le donnes, mais finalement c'est pas, enfin tu te l'appropries un peu plus, je trouve, parce que tu décides de le prêter. Ouais, je donne mon corps aux autres, mais on me le prend pas. Ouais, tu t'appropries le fait de le donner. C'est ça. J'ai une liberté à donner mon corps aux autres et pas à ce qu'on me le vole. Ça me fait un peu penser aux mules, tu vois les mules serpents. Oui, ouais. Parce que surtout en plus si quelqu'un le donne à quelqu'un d'autre, qui le donne à quelqu'un d'autre, tu vois ces animaux insectes qui ont des coquilles, qui les perdent, qui les fabriquent, les Bernard l'ermite qui vont aller. Et il y a un peu cet ordre-là, quand quelqu'un le porte, t'as l'impression que toi tu t'es réapproprié ton corps parce que tu laisses cette personne-là j'ai le pouvoir de lui prêter ou pas. Voilà, c'est ça. D'accord, j'ai compris. T'as fait aussi beaucoup de dessins. Je les ai faits par ennui. Par ennui parce que je savais pas trop quoi faire sur mes autres projets et que je voulais quand même faire quelque chose. Du coup, je les ai faits. C'est souvent des trucs que tu fais sans réflexion. Ça, c'est des paysages qui te viennent en mémoire et tu dessines et voilà. Ça se fait comme ça. Plus le pastel, c'est un truc que j'aime bien travailler parce que c'est doux. Tu sais, c'est pâteux, c'est doux, j'aime bien. T'enlèveras le petit j'aime bien. Parce que c'est pas possible. C'est un truc que j'aime bien travailler au couteau. Là où techniquement tu l'appliques au bâton, tu coupes au couteau et après tu fais des effets de matière. Du coup t'as du volume. Donc c'était plus un peu un travail thérapeutique. Ouais, c'est ça. T'oublies un petit peu ce que t'es en train de faire, t'es juste là, tu fais tes trucs et après ça te donne des idées en fait pour faire autre chose. J'ai une idée là que j'ai eue il y a pas très très longtemps de faire un petit livre où en fait ce serait probablement ce sera pas le titre final mais un truc en mode aujourd'hui j'ai réussi à faire ça. Et après tous les jours, sur chaque page il y a une phrase qui dit aujourd'hui j'ai réussi à faire ma vaisselle, aujourd'hui je me suis lavée, aujourd'hui j'ai lavé mes dents, tu sais, genre aujourd'hui je suis allée voir du monde, je suis sortie de chez moi, aujourd'hui j'ai fait mes courses, tu sais, ce genre de choses que quand t'es en dépression c'est des choses que t'arrives pas à faire. C'est une belle idée, je trouve, même une sorte d'édition ou quelque chose comme ça pourrait être très beau. J'aimerais bien pouvoir faire un petit livret où je note tout ça, où je dis tout ça pour que les gens puissent le comprendre et réalisent que la dépression c'est pas juste un truc parce que t'as la flemme et que t'as envie de rester chez toi. C'est une vraie maladie qui t'empêche vraiment de vivre. Et justement c'est pas celle où tu penses un peu à rien en les faisant, etc. Je pensais peut-être pouvoir les coupler avec ça. Je crois que c'est réussi en fait. C'est réussi, hein. Tu te sens bien dans l'école? Ouais. T'es fière de toi? Ouais, il faut. Ah j'adore, moi je trouve c'est trop bien l'école, c'est génial genre.
Il y a une ambiance, on est tous là, on se parle tous. C'est tellement peu scolaire par rapport au lycée, t'as tellement de liberté, puis tu passes ta journée à faire ce que t'aimes. Donc franchement, trop cool. Je kiffe.